Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale make-up. Je vais essayer de faire une nouvelle série make-up. C'est je reproduis le maquillage de, et donc aujourd'hui je vais reproduire le maquillage de Salomé, du monde de Salomé. Je suis désolée si je parle pas trop fort, c'est parce que comme je suis chez mon copain, du coup tu vois le décor est différent. Il est dans une colocation, j'ai pas envie de parler trop fort et de déranger les gens. Et donc on va essayer de pas parler trop fort. Je suis vraiment désolée, je vais essayer de me rapprocher le plus possible pour que ça soit correct. Enfin, on va commencer quand même cette vidéo. Je souhaitais faire des vidéos je me maquille comme, justement pour déjà suivre des tutos make-up et voir comment on peut les suivre avec le matériel qu'on a, parce que j'ai pas tous les produits qui sont utilisés dans les vidéos. Et puis aussi parce que ce sont des make-up artistes ou des youtubeuses, des youtubeurs que j'aime beaucoup. Donc j'aimerais pouvoir sur ma chaîne le montrer via ces vidéos je me maquille comme. La première personne que j'ai choisie, c'est Salomé du monde de Salomé. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, que je suis déjà depuis 2 ans je crois. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses maquillages. Elle fait aussi beaucoup de vlogs et j'adore regarder ses vlogs. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo te plaira. J'ai pris une vidéo qui n'est pas vraiment de saison, puisque le titre de la vidéo c'est mon maquillage d'été qui tient, parce que Salomé a une peau grasse, donc c'est sûr qu'en été elle a besoin de beaucoup matiter, de bien faire tenir son maquillage et tout, mais c'est pas forcément réservé à l'été. Donc par exemple quand on porte des masques, même en hiver, c'est quand même bien d'avoir un maquillage qui tient. Donc plutôt que de prendre le côté maquillage d'été, on va prendre le côté maquillage qui tient, parce qu'on n'est toujours pas sorti du masque. Et donc j'espère qu'on pourra ressortir dans pas longtemps sans masque, mais là c'est un peu mal barré. Cette vidéo est plutôt sur le thème du maquillage qui tient sous le masque. Et donc voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo te plaira. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo, et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et donc on va commencer le maquillage tout de suite. Le petit bandeau indispensable. Elle ne met pas de bandeau, mais moi toujours. Je regarde là parce que mon ordi est là et du coup je vais suivre la vidéo tuto en même temps. Donc elle commence par une base à maquillage. Comme toujours, avant de se maquiller, il faut toujours mettre une base de maquillage. Elle met celle-ci de Too Faced, la Primed and Poreless, qui est une base pour le maquillage floutante, c'est-à-dire qu'elle va flouter les pores, et lissante, donc qui va améliorer le grain de peau. Et elle dit qu'elle aime beaucoup cette base parce que elle a quand même des pores assez apparents. Elle trouve que cette base a vraiment un effet sur la peau. C'est une base matifiante et lissante. Ensuite, elle parle des crèmes solaires. Donc les crèmes solaires, c'est très important. Encore plus en été si on s'expose au soleil. C'est vrai qu'en hiver, on a moins tendance à s'exposer et à sortir. Là, par exemple, je vais pas en mettre, mais c'est vrai que c'est important d'en parler. Ensuite, elle va parler du fond de teint. Elle a 2 fonds de teint qu'elle sélectionne souvent pour l'été, surtout pour leur format qui est très pratique. Donc c'est la CC Crème It Cosmetics qui est faite pour les peaux grasses, donc qui est mat et oil free, donc sans huile, ce qui permet du coup une meilleure matité. Et elle a aussi la Too Faced, la Peach Perfect, et moi je ne l'ai pas. Et en plus c'est un fond de teint que Too Faced est en train de discontinuer. Donc justement elle-même dans sa vidéo elle va appliquer la It Cosmetics. Donc elle a de la teinte fer, moi j'ai la teinte Fairlight, donc juste au-dessus, qui est un petit peu plus jaune parce que la fer elle est vraiment claire rosée, et celle-là elle est claire mais plutôt jaune. Donc elle en met 2 pompes, moi une ça me suffira. C'est un produit que moi j'ai utilisé déjà, tu l'as certainement vu dans d'autres de mes vidéos. C'est un baume teinté avec pas mal d'actifs dedans. En plus il y a une protection UV également. C'est une CC crème qui est vraiment très bien parce qu'elle a des très bons actifs déjà,
mais en plus elle est assez couvrante. C'est pour ça que moi je trouve qu'une pompe c'est largement suffisant. Elle aime bien avoir plus de couvrance, donc elle en met 2. Ensuite elle applique son anti-cerne, donc le sien c'est le Dove of Colors, mais je ne l'ai pas. Donc moi j'ai l'équivalent, c'est le Too Faced, c'est le Multi-Use Concealer. Et c'est celui que j'utilise tout le temps parce que c'est celui que je préfère. Elle en applique vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'elle fait un V en dessous des yeux. Moi j'aime pas du tout ça. Donc je vais faire à ma façon. C'est-à-dire je mets un point ici. Et j'ai fait un trait un peu par là. Et après elle en met sur ses imperfections. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Je l'en mets également sur mes paupières parce qu'après elle va appliquer une base à paupières, mais moi je vais juste utiliser mon anti-cerne comme base à paupières, ça fera largement l'affaire. J'aime beaucoup prendre l'anti-cerne un petit peu plus clair que ma carnation parce que je trouve que ça illumine bien les zones du visage que j'ai envie d'illuminer et je trouve que ça fait quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus réveillé. Je suis vraiment désolée si je parle pas fort, mais comme je te l'ai dit, en plus si on m'entend, j'aime pas trop, ça me gêne. Donc je suis désolée, mais ce sera comme ça. Ensuite, elle applique sa poudre et comme je te l'ai dit, elle a une peau vraiment grasse et encore plus en été. Donc elle va prendre la poudre de chez Linda Alberg qui est vraiment spécifique pour les peaux grasses et qui contrôle très bien l'excès de sébum. Moi j'ai plutôt l'inverse, j'ai une peau normale qui a tendance à être sèche parce que je ne bois pas assez, mais en soi j'ai une peau normale donc je ne veux pas l'assécher encore plus. Et donc moi je vais prendre ma poudre habituelle, c'est la Laura Mercier, la Translucent Powder, et elle l'applique à la houppette, donc c'est la houppette de chez Linda Alberg également. Je vais faire comme elle, je vais l'appliquer à la houppette aussi. Moi j'aime beaucoup la poudre Laura Mercier parce qu'en fait c'est une poudre assez fine mais n'assèche pas du tout la peau. C'est pour ça que je la mets aussi sur le dessous d'œil parce que vraiment elle est imperceptible, elle est très très fine. Je voudrais pas prendre une poudre qui assèche trop, comme d'ailleurs ce que cherche Salomé puisque elle a une peau grasse, donc c'est un peu l'inverse. Je suis son tuto make-up mais je m'adapte à mon type de peau. J'en mets partout sauf sur mes paupières. Ensuite elle applique du bronzer, j'ai pas le même que le sien. Moi je vais utiliser celui de chez Nabla, normal, celui que j'utilise tout le temps, et je vais pas l'appliquer comme elle parce qu'elle en met beaucoup je trouve. J'en applique sur les contours de mon visage pour affiner un petit peu les contours sur le front, et j'en mets aussi sur les arêtes et côtés de mon nez, mais j'en mets vraiment très très peu pour que je sois subtile et que ça ne se voit pas trop. Moi j'aime pas du tout le bronzer ou le contouring qui est trop marqué. Moi je préfère quand c'est vraiment léger, limite on dirait presque que j'en ai pas mis. Donc par exemple je vais pas en mettre sur mes joues. Ensuite elle applique son blush et elle dit que le blush c'est peut-être le seul produit teint qu'elle accepte de prendre en irisé, un petit peu pailleté, parce que c'est vrai que ça donne bonne mine et ça fait une jolie lumière à la peau. J'ai pas du tout celui qui est là. Moi je vais prendre mon Nabla comme d'habitude qui est en teinte Truth, il est aussi irisé. Et donc comme j'ai pas mis de bronzer, je vais prendre un gros pinceau comme celui-là, assez fluffy. Je suis une fan de blush, donc je vais en appliquer beaucoup. Et comme tu vois, c'est très pigmenté. Et ce que j'aime bien dans ce blush, c'est que il est modulable, donc on peut en mettre peu, mais on peut forcer un petit peu si on veut plus de couleur. Et surtout, il est irisé. Il est vraiment très beau, je trouve. Il donne tout de suite bonne mine et qui apporte une vraie lumière, je trouve, à mon visage. Et c'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime bien mettre aussi un peu de blush sur le nez, mais comme elle ne le fait pas, je vais pas le faire. Ensuite, elle applique de l'highlighter. Elle dit que c'est vraiment assez rare et son préféré c'est une palette chez Revolution Makeup. Il y a un rosé et un doré qu'elle mélange ensemble. Je n'ai pas cette palette. Je vais utiliser ma palette habituelle de chez Too Faced, la Turn Up the Light. Je vais prendre un pinceau Nabla assez gros et la teinte du milieu Soft Focus. Et donc je vais l'appliquer sur mes zones de lumière. C'est pas un highlighter, c'est vraiment une poudre satinée. Ça reproduit la lumière naturelle de la peau. Je pense qu'en caméra ça se voit pas trop cette étape, mais en vrai
moi j'aime beaucoup. Et donc là je vais passer à l'highlighter. Je pense que la teinte Glow ressemble un peu à l'highlighter qu'elle met. Et donc elle disait que l'highlighter c'est vraiment une étape qu'elle peut passer étant donné qu'elle a une peau grasse. Au bout de 2 heures elle trouve qu'il y a assez de brillance comme ça. Pour l'été c'est vrai qu'elle aime bien aussi un petit peu d'highlighter, ça apporte un peu plus de vie au maquillage. L'highlighter est quand même beaucoup plus joli quand il y a de la lumière qui se reflète dessus. Ensuite, une fois que le teint est terminé, avant même d'appliquer d'autres produits sur le visage, elle va appliquer donc du spray fixateur. Le spray fixateur c'est vraiment important, surtout quand on a mis un peu de produit de poudre. Ça permet de fondre bien les matières sur la peau et que ça se voit moins, qu'il y ait moins un effet de matière sur la peau. Même si là on n'a quand même pas mis beaucoup de produits et d'épaisseur sur la peau. Le spray fixateur permet aussi de faire mieux tenir le maquillage. Et donc elle ne jure que par le spray fixateur All Nighter de chez Urban Decay qui est spécifiquement pour les peaux grasses et elle trouve que c'est le meilleur qui permet une meilleure matité. Elle va faire ses sourcils une fois que le teint est terminé, mais moi comme j'ai les cheveux roses évidemment je vais faire mes sourcils comme d'habitude. Le rouge à lèvres liquide mat rose fuchsia, le numéro 90 en teinte Sunrise Pink. Je vais faire mes sourcils normalement, c'est juste que je vais utiliser un rouge à lèvres liquide mat rose. Ensuite elle va utiliser pour les yeux une palette de chez Révolution Pro, une très grande palette, mais comme moi je ne l'ai pas, je vais remplacer par 2 autres palettes, donc la pastel de chez Beauty Bay et la Linda Alberg, c'est la Spectral palette. C'est celle qui est la plus colorée. Je vais prendre des pinceaux Zoeva. Donc elle va commencer le maquillage par la teinte de transition, un vert bleu pastel. Donc dans ma palette Beauty Bay, je pense que c'est celle-ci, la teinte Days. Donc je prends un pinceau Zoeva 231. Je trouve que c'est vraiment une super belle couleur. C'est exactement la couleur qu'elle a appliquée. Ah oui, je vais peut-être me rapprocher un peu comme ça, tu verras mieux. Et puis peut-être tu m'entendras mieux aussi. On va appliquer la couleur et essayer de la dégrader un petit peu. Tu vois, un anti-cerne Too Faced fait totalement office de base à paupières. Comme c'est la teinte de transition, c'est celle qui va permettre de faire la transition dans le maquillage. Donc c'est vrai qu'on peut l'appliquer un petit peu plus grandement sur les paupières. J'essaye de l'étirer comme elle le fait. Ensuite elle va prendre un plus gros pinceau, donc moi c'est le 221. Elle prend un beige pour du coup permettre de mieux intégrer le vert dans la couleur de la peau, mais elle dit qu'on peut tout à fait utiliser sa poudre matifiante qu'on a prise pour le teint pour le faire. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais prendre ma poudre Laura Mercier et je vais l'appliquer sur les bords de mon verre pour pouvoir fondre la couleur. Donc je fais attention de ne pas en mettre dans mes sourcils, ça va permettre de vraiment bien fondre dans la couleur de la peau. Ensuite je prends un plus petit pinceau, je prends ma palette Spectral de chez Linda Alberg avec la teinte Phantom qui est un turquoise qui tire vers le vert et qui est plus foncé que la couleur pastel que je viens de mettre, mais qui reste dans la même tonalité. Et donc Salomé, elle l'applique sur le coin externe de son œil pour intensifier un petit peu la couleur. Il faut bien fondre la couleur plus foncée dans la couleur vert pastel que j'ai mis juste en dessous. Elle en met à peu près, ouais, elle en met à peu près jusqu'ici. Je reprends mon autre pinceau pour bien dégrader. Je suis contente parce que j'ai retrouvé à peu près quasiment les mêmes couleurs qu'elle est en train d'utiliser. Ensuite, elle va prendre une teinte pailletée pour faire l'intérieur ici qui est resté vide de la paupière. Elle va utiliser vraiment j'ai l'impression, un bleu clair pailleté, mais je n'en ai pas. Donc je vais utiliser à la place la teinte Faint. Je vais prendre un pinceau un peu plus plat. Donc je vais prendre la teinte ici, la teinte Faint, qui est un vert pailleté. Donc elle applique vraiment comme ceci. Moi je vais vraiment rester dans les couleurs vertes, alors qu'elle est partie plutôt vers le turquoise. Et ensuite elle applique une autre couleur un peu plus claire, mais plus pailleté. Donc moi je vais utiliser la teinte Illusion qui est en fait un argenté pailleté et je vais l'appliquer par dessus celle que je viens d'appliquer, mais vraiment vers le coin interne. C'est trop dommage que ça ne voit pas trop dans mon téléphone là, mais c'est vraiment des magnifiques paillettes. Je prends un gros pinceau pour enlever les petites chutes.
Et donc enfin on a terminé avec les couleurs sur les fards. Pour faire le ras de cils inférieur, elle va utiliser tout simplement du marron chaud. Donc moi j'ai pris ma palette The Natural Nude Born This Way de chez Too Faced. C'est une palette de fard à paupières neutre. Donc on va prendre un pinceau un peu plus fluffy comme ça. C'est le numéro 228 de chez Zoeva. Donc on va prendre le marron chaud de la palette, une couleur un peu café au lait. On va l'appliquer au ras de cils inférieur. Celle-ci c'est vraiment pour dégrader et pour rééquilibrer le dessous d'œil. Mais sinon en soi n'importe quel marron chaud pourra faire l'affaire. J'ai un autre 230 de chez Zoeva et je prends la teinte Truffle qui est la marron le plus foncé et je l'applique en coin externe de mon œil. Elle n'a pas du tout le même type de paupières que moi, donc forcément ça rend très différent sur mes yeux. J'ai fait un ras de cils un peu plus présent qu'elle, je dois m'adapter. Donc voilà, on en a terminé avec le maquillage avec les fards. Donc on va mettre le mascara. Moi j'ai pris le Maybelline, le Sky High, mais peu importe le mascara. Elle, c'est pas celui-là qu'elle prend. Et ensuite elle applique un crayon noir. Donc moi je vais prendre le Tattoo Liner de chez Maybelline. Donc elle le met sur la muqueuse supérieure. Et ensuite elle met un crayon mint dans la muqueuse inférieure, mais je n'en ai pas. Et elle met également des faux cils. Donc moi je vais prendre les demi Wispies de chez Ardell. Donc voilà, c'est quand même vachement mieux avec des faux cils. Et évidemment toujours quand on fait un maquillage sans eyeliner, les faux cils, prends-les avec des bandes transparentes. Parce que si tu prends avec des bandes noires, déjà elles sont plus rigides, donc elles sont plus difficiles à appliquer. Mais en plus si elles sont noires, ça se verra la démarcation. Donc là on a juste mis un crayon noir, ce qui va permettre de faire un effet plus dense au ras de cils. Mais pour autant il n'y a pas le liner qui va cacher la bande de faux cils. Une bande transparente pour les faux cils quand on fait un maquillage comme celui-ci. Ensuite elle applique son rouge à lèvres et elle veut faire un rouge à lèvres plus neutre parce que bah, de toute façon les yeux sont quand même bien présents. Et en plus on a fait un ras de cils marron, donc ça va rappeler, faire un raccord marron. Je n'ai pas du tout les produits qu'elle utilise, mais j'ai mes produits à moi que j'aime beaucoup. Donc par exemple je vais prendre en rouge à lèvres le rouge à lèvres liquide crémeux de chez KVD Beauty, qui est également un produit vegan et cruelty free. Et donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres. Et par dessus elle applique un gloss, donc moi je vais utiliser le Fenty, c'est le Fenty Glow. Je termine avec un dernier gloss de chez Kiko. Celui-ci est un petit peu plus clair et il a juste des paillettes dorées. Et je vais l'appliquer vraiment au centre de mes lèvres. Évidemment si tu mets un masque, ce qui était le but de ce maquillage, tu peux très bien ne pas mettre de rouge à lèvres. Ce qui est quand même le mieux sous un masque, c'est du baume à lèvres. Donc par exemple moi j'utilise le baume à lèvres Glossier, c'est le Birthday, du coup il est avec plein de petites paillettes. Si tu prends mangue ou rose, ça n'a pas de couleur. Si tu prends baie rouge, ben, du coup ce sera un peu rosé. Le mieux sous un masque c'est un baume à lèvres, ou alors tu prends un rouge à lèvres liquide mat, comme je t'ai déjà présenté, un Banana Beauty par exemple, un Sephora, peu importe. Moi j'ai voulu suivre le tuto qu'elle présentait, du coup j'ai mis un rouge à lèvres et des glosses par dessus et c'est vrai que j'aime beaucoup, ça fait super joli. Donc voilà, on en a terminé avec le maquillage. J'étais super contente de pouvoir faire ce maquillage et de suivre la vidéo de Salomé. Salomé c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, notamment parce qu'elle est vraiment fiable pour tous les produits qu'elle utilise. Elle cherche toujours des produits vegan et cruelty free. Alors moi j'ai pas totalement suivi absolument tous les produits qu'elle a pris dans cette vidéo, donc ma vidéo n'est pas entièrement avec des produits vegan et cruelty free, mais enfin tu as compris l'idée. Et justement j'aime beaucoup parce que je sais qu'elle est vraiment très à cheval là-dessus, très attentive à tout ce qui est produits testés sur les animaux. Et c'est vrai que je la suis dans cette démarche parce que pour tout ce qui est cosmétique, j'estime que les animaux n'ont pas à souffrir pour tout ce qui est produits cosmétiques. C'est totalement inutile et inhumain. Je n'ai pas encore fait le tri comme elle de tous mes produits pour qu'ils soient tous cruelty free et vegan, mais je fais quand même déjà de mon mieux, je fais un premier pas. Et donc c'est pour ça que je voulais commencer par Salomé,
parce que c'est vraiment une youtubeuse qui m'inspire beaucoup, autant pour les make-up, les maquillages que pour ce qu'elle prône. Je suis vraiment super contente d'avoir pu faire cette vidéo. Ça fait un joli maquillage qui est quand même assez simple à réaliser et donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et c'est vrai que le vert et le rose vont très bien ensemble parce que ce sont des couleurs complémentaires. Le rose étant dérivé du rouge. Je trouve que ça fait un joli peps, ça met mes yeux en valeur. Et donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Moi j'étais très contente de pouvoir faire cette vidéo. Et du coup je te fais plein de bisous de panda. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!